Alright, bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, assis ici Alex, accompagné du fucking stagiaire. Il broyait là, il voulait plus faire la régie à soir, il voulait faire l'entrevue. Je suis tanné, j'ai le goût d'être avec toi, moi tout. Ça fait longtemps. Comment ça va mon loup? Ça va pire. Ouais, grosse semaine? Ben, grosse semaine, tout le temps des grosses semaines. Tout le temps des grosses semaines. Ben oui. Des petits gars qui s'enfuient de l'école. Oh my god, je pense que j'ai pas le droit d'en parler. Ouais, c'est pas grave, c'est hot pareil. C'est drôle. C'est drôle. Ah ouais. Grosse semaine. Grosse semaine. Et pour finir notre grosse semaine, en ce vendredi soir de la timeline, là, on enregistre, on est vendredi soir. On a la gang du Gaspésian Metal Fest. Yes. Bonsoir. Comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Ça va bien aussi. Yes, yes. On commence tout le temps le podcast de la même façon. On vous laisse vous présenter un peu c'est quoi le festival. Puis après ça, on va partir sur l'histoire de ça. Puis qu'est-ce qui vous a amené à tout ça. Hein? Wow, c'est beaucoup ça. C'est une façon de pas parler. C'est ça, c'était ça le piège. OK. Ça a parti comment? Ça a parti sur une... Mais vous êtes qui en premier? Ben, regarde. Moi, c'est France. J'étais avec le Gaspésian Metal depuis tout début. Deuxième édition plus. Puis... Moi, ça fait. Je m'appelle David. Moi, ça fait 3 ans plus impliqué, 4 ans, un petit peu all over, mais tu sais, le Gaspésian Metal Fest, c'est 7 ans de festival qu'on fête cette année, mais c'est quoi, 11 ans d'existence. OK. Fait que la mouture Gaspésian Metal Fest du début que Sébastien Rod Ouellet a développé, ça, on était là en tant qu'amis. Puis Festivalier. festivalier, mais Rudy. l'histoire de Gaspésian Bénévole Metal, un peu. C'est ça. Ouais, l'histoire de Gaspésian Metal, à la base, ce n'est pas un festival, contrairement à ce qui s'est passé, finalement. À la base, Gaspésian Metal, c'était une page Internet par Sébastien Rod Ouellet, notre grand Manitou. Puis c'est ça, c'était plus de mettre sur la map un peu les groupes de Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, parce que y a beaucoup de musique qui se fait dans nos régions, mais bon, tu sais... La visibilité est tellement bonne. Ben, tu sais, la visibilité dans la région, tu sais, histoire courte, là, si je fais une parenthèse, si vous regardez un peu l'historique au Québec, le métal, comment il était fort dans notre région, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, c'était assez incroyable. À Rimouski, exemple, où ce qu'on est présentement, Rimouski, dans les années 90, le death metal, Suffocation, est venu dans un village en périphérie. Ça a été la première place au Canada qu'ils ont fait. Donc, tu sais, il y a une historique, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, puis ça a quand même été gros avant que ça se dirige vers le nord. Mais il y a eu de quoi? Du côté de Matane, le punk était fort aussi. Il y avait vraiment une bonne crew là-dedans. Seb était justement musicien, pas punk nécessairement, mais musicien de Matane avec son groupe Brazen. Puis, tu sais, moi, j'ai connu Seb dans ce temps-là. On parle de mi-90. Donc, il y avait quand même une culture. Aujourd'hui, si on recule avec le temps qui s'est passé, ben, c'est plus difficile. On est capable, pourtant, de rejoindre plus facilement les gens, mais les apporter... C'est facile de rejoindre plus les gens, mais en même temps, on se bat contre plus tout le monde aussi. Et voilà. C'est ça. Puis tu sais, nous autres, à l'époque, parce que moi et Sébastien, on est des amis depuis quoi? Ça fait 35 ans, là, à peu près, là. On est des grands chums depuis cette époque-là. Ça, c'est avant que je naisse. Ouais. Il était ami. Oh! Fiston? Non. Oups! Mais c'est ça, à l'époque, c'était Brazen, le Ben de Sébastien, qui est encore actif, justement. C'est Brazen qui est revenu. Puis à cette époque-là, justement, il y avait tout le temps plein de monde. Puis tu sais, c'était un peu le... Puis c'est ça, tu sais, étant ce que c'est aussi la Gaspésie, ben quand tu veux faire des études, tu veux... Souvent, tu t'exportes. Ben, c'est ça. Puis quand ça te tente moins de faire des études, ben ça te tente pas de rester à Matane. Fait que tu t'en vas. Fait que, mais à un moment donné, des fois, tu reviens.
Puis là, ben, c'est ce qui s'est passé aussi. Moi, on était à Québec, Montréal, un peu. Puis en revenant en région, on a fait « Oups, palaille! » que c'est plus ce que c'était. Puis au niveau de la scène aussi, là, c'était essayer de retrouver un peu ce mood-là, là, tu sais, qu'il y avait à l'époque. Déchiffrer un aussi, peu ce qui tu sais. se passe, puis... Ouais. Ramener de la passion, ramener, tu sais, pas seulement l'idée de comment que je pourrais dire, de faire des événements pour faire des événements, tu sais. Il y a des bands qui sont venus à Rimouski, peut-être, tu sais, je veux pas dire trop souvent, mais peut-être de manière trop rapprochée dans des périodes, puis ça a brûlé peut-être certaines scènes, je dirais pas scènes, non, mais tu sais, ça a brûlé peut-être des shows, peut-être des gens qui étaient intéressés à ça. À travers de ça, l'offre est encore multiple, là, puis c'est correct, moi j'adore ça. Sauf que l'idée d'avoir tout le temps une grosse tête d'affiche qui apporte quelqu'un, ben c'est peut-être dans ta cour qu'elle est la tête d'affiche, puis peut-être que tu le sais pas. Puis peut-être qu'il faudrait que tu... Fait que ça, c'est l'autre côté aussi, parce que Rod, s'il y a de quoi qui trotte dans la tête, puis à nous autres, c'est de faire connaître des bands. Tu sais, c'est... Il y a tellement de talent. Ben, puis c'est ça aussi, justement, quand on part de ce principe-là, ben, il a commencé, c'est ça a commencé, c'était une petite page, puis il s'est mis à faire des shows aussi. Il a fait une compile à l'époque. À l'époque, les CD se vendaient encore. Avez-vous connu ça? Ça, j'ai connu ça. Oui. Tu sais, c'est rond, hein? J'ai bien connu. C'est des J'en ai couverts, gravé. Ah! Je me suis tapé des cassettes sur la radio. là. T'as-tu eu le temps de goûter à Napster? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ah. Ah, c'était bien, Ouais. ça. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, Sébastien et moi, de notre vécu ensemble d'amis, t'as Sébastien qui a une idée, puis moi qui est toujours à me dire « Ah, ben... Comment qu'on peut arranger ça que ça marche? C'est encore pire que ça. » C'est l'histoire de notre vie, moi, puis Sébastien, là, dans plein de projets. Fait que c'est ça. Il a parti un petit festival. Le premier festival, il y avait quoi? 4-5 bands, je pense. Je me rappelle plus les années. Pas très bonne là-dedans. Ouais, puis il est en coprod à ce moment-là, je suis plus certain. Non, mais... c'est un show. En tout cas. Bon, Ben, c'était un show, ouais. j'étais là. Ouais, Mais... c'est celui-là. C'est Village jadis. Ouais, puis c'est ça. Fait qu'on a fait 3 éditions avant la pandémie. Puis c'est ça. Puis ça allait bien. Moi, je faisais... Tu sais, c'était quand même un petit festival. C'était le fun, par exemple. On a eu quand même pas mal des gros bands. Mais tu sais, le mandat qu'on s'était donné, c'était au début seulement des bands locaux. Juste des bands de Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. Puis après ça, ben ça a été des bands québécois aussi. Puis on s'en allait vers d'autres choses aussi en 2020. On s'en allait grossir le festival. Ça s'en allait plus vers le Colisée béton provincial à l'époque. T'sais, on s'enlignait vers ça. Puis là, ben il y a eu une pandémie. On parle d'un aréna, peut-être 1000 places là, d'occupation. Okay. C'est pas grand, mais on parle quand même de... une grande place. C'est un bon défi d'attirer 1000 personnes à une place. Là. C'est du stock, ouais. Ouais, j'ai fait sonner ça aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a eu une pandémie, fait que quand quand ça revenu un peu sur le décor, c'est ça, Sébastien qui est arrivé, il a fait « Hey, j'ai rebooké au Barachois, c'était le fun à l'époque, on va repartir ça plus modeste. » Fait que, oui, je vais être là, puis pas de trouble. Un moment donné, j'ai compris qu'il y avait 22 bennes de bouquets. J'ai fait « OK. » Ouais, j'ai fait « Me semble que c'était un peu... » Fait que c'est ça, cette édition-là, on a fait un Rod et une France de notre souvent Rod a les idées. Moi, je me dis « OK, c'est correct, je vais être là, je vais t'aider. » Puis pendant l'événement, on fait Calisse, qu'est-ce qui se passe? On mesure pas trop là, ce qui s'est passé. Là, c'est ça. Ça a débarqué les bands, pis tu sais, l'euphorie qu'il y avait, là, tu sais, les shows recommençaient, puis il y avait des bands d'ailleurs, c'était... le monde était content d'être là, d'avoir un événement. Là, puis on retour de la pandémie, tout le monde était comme surchargé. Il y avait une hype, là, le monde sortait d'un show. Il y avait une offre énorme, là, puis encore, tu sais, ça a causé des problèmes, là, même encore ici, mettons, dans la région de Montréal, essaie de te booker un show, t'as un an et demi d'attente, là, avant d'avoir un spot pour te booker, là. C'est vrai, c'est vrai. Mais
cette année-là, moi j'étais pas là, mais tu sais, France, ma pied, elle m'a envoyé ça roule. Puis, ça sont fait un peu avoir à leur succès. C'est ça, là. Puis, le monde vient me voir, il était comme, hey, c'est le fun, c'est super bien organisé. Y avait-tu des toilettes qui débordaient? Non, il n'y a aucun débordement de toilettes. Câlisse, ils ont mieux géré que le Rockfest. Non? Hey, les aliments martels, ça existe encore? Ah, OK, bon. Bon appétit. Ben, c'est ça. Fait que on a appris que gérer toute la direction artistique, le stage, les bennes, la porte à 2 personnes, c'était peut-être too much. Un bon défi. Ben, c'est ça. Ça, c'est nous. Fait que là, on s'est dit que oui, on a des bonnes idées, mais côté organisation, nous autres, on est des gens qui font quelque chose, puis après le déconstruisent et apprennent. Mais là, on a fait peut-être que là, on serait peut-être mieux de partir de l'autre côté et comprendre qu'est-ce qui se passe et améliorer ce qu'on a en ce moment. Fait que c'est l'histoire pas mal du Gaspésien Metal depuis ce temps qui tranquillement grossit et fait que c'est ça. Fait que Gaspésien Metal Fest, à la base, ce n'était pas un fest. C'est une page. Ouais. C'est une page. Un passionné qui voulait justement favoriser à Matane d'avoir un peu plus de spectacles. Puis même, il y a des événements qui avaient eu lieu à Rimouski, faute de partenariat. Je sais pas pourquoi, mais c'est compliqué avoir accès aujourd'hui à des salles et de faire quelque chose quand on est rendu à... on travaille pour aller vers la cinquantaine. Je peux pas croire, Simonac, qu'on n'est pas capable de... Mais cette semaine, là, j'ai appelé ici à Chambly pour... Il y a le band Self Control qui ils m'ont écrit pour qu'on book un show ici à Chambly. T'sais. Fait que je suis comme, alright, je vais essayer de trouver. Puis là, j'aimerais ça faire l'événement, que ça soit l'Age, tu sais. Fait que j'ai pas envie que ça soit dans un bar puis tout. Puis là, il y a une salle où on bookait des shows des fois avant puis tout ça. Puis là, j'ai écrit, je vais appeler là. C'est genre un 150 places. Peut-être ça serait parfait, tu sais. Ben oui. Puis là, j'appelle. Et la madame, elle me répond, là, elle est comme... OK, c'est pour faire un événement. Elle dit, là, je suis en auto, je vais vous rappeler, là, j'ai pris votre numéro en note, là, vous avez quel âge? J'ai 33 ans. Elle est comme, OK, c'est bon, je vous rappelle. Elle me rappelle, ouais, on peut pas faire ça. Vous savez même pas pourquoi que je vous appelais? Ah oui, mais on fait pas ce genre d'événement-là. Je dis, mais vous savez même pas c'est quoi mon événement? Vous m'avez rien posé de questions à part mon âge. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est une force de préjugés, peut-être, là, qui existe. Puis moi, j'essaie de faire abstraction de ça. Mais, tu sais, je reviens au départ. C'est que, tu sais, Seb, il a fait ça. Puis, tu sais, nous autres, d'être là, d'être présents, puis de favoriser ça. Tu sais, de toute façon, on était déjà là. Tu sais, nous autres, France, par rapport à l'emploi qu'elle occupait avant, était tout le temps là. Tu sais, moi, la vie a fait que, tu sais, j'ai eu un garçon jeune, début vingtaine, puis à un moment donné, ben l'enfant, il a 5-6 ans, puis t'es capable de l'amener dans des shows avec des coquilles. Puis, justement, je suis revenu à ce que j'avais oublié, l'amour de la musique, puis ça, puis là, j'ai recommencé à fréquenter le monde de la musique, puis maintenant, avec des amis musiciens, aller dans des... Puis ça, cette vibe-là, on l'avait déjà. Fait que là, comment qu'on fait pour la partager, tu sais? Seb, c'est ça aussi, à quelque part, là. Tu sais, il repartait Brazen, puis là, il dit, ouais, mais je veux jouer, mais comment que je fais pour jouer? Mais ça aussi, tu sais... Fait que tu crées tes événements le plus possible. Danny Lévesque de Vortex, Rimouski, c'est quelqu'un qui a tout le temps fait ça. Là. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant, le band, tu sais, dans différentes moutures. Mais c'est lui qui a produit beaucoup de ces spectacles. Les bands locaux, c'est ça aussi qui est difficile. Tu sais, souvent, justement, tu vois un show, tu fais OK, c'est le fun, mais ils sont où les bands locaux, là? Tu sais, on fait venir, on nommera pas de nom, là, mais tu sais, certains festivals où ce que tu fais, OK, c'est encore Éric Lapointe cette année, puis ils sont où les... Bien sûr, le festiplage! Ah, mais par chez nous, ça s'appelle les grandes fêtes. Oh. Les grandes fêtes, oui, les grandes fêtes de tennis. Mais c'est ça, on a... À Cap d'Espoir, je reste Éric Lapointe tout le temps, une année après l'autre, je suis comme tabarnak. Okay. Fini, là, les batteurs de femmes, là. Cap d'Espoir, hein?
hein, tu sais, pour te cuire. En tout cas. Je vais sur le bord de la plage, yes sir! Chris. Ah, d'accord. Fait qu'il y avait ça aussi comme difficulté, puis la difficulté aussi que, ben, tu sais, dans une petite place, même si t'as vieilli, ben, t'es encore associé que dans le temps, tu brossais un petit peu, là, fait que ça, il a fallu qu'on rebâtisse aussi la réputation de la scène. Parce que, bon, c'est ça, puis dire que c'était pas nécessairement nous autres non plus ben, pis c'était pas juste la scène, là, c'est que, Colin, à l'époque... c'est ça, c'était un autre temps, d'autres mœurs. D'autres Ben, mœurs, ouais, c'est ça, puis tu sais, fut une époque aussi où, ben, tu sais, il y a des shows métal, c'est souvent avec des trous dans les murs, là, tu sais, mais là, on était comme, ben, hey, on est rendu, c'est ça, on est rendu avec C'est des beau son trash 2 tonnes. Mais, ouais, c'est ça, là, tu sais... Mais ça, il faut pas oublier non plus là, que c'est aseptisé un peu partout. Là. À Montréal, il n'y avait plus le droit de produire des spectacles là, dans un théâtre. Il faut pas... ça fait pas si longtemps. Là. Puis là, ils ont recommencé. Il y a une logique qui est revenue. Mais aujourd'hui, faire un show en plein air, parce que ça aurait pu être une option aussi. Nous autres, ben, éventuellement, on regarde, on va en jaser un petit peu tantôt, mais on aimerait ça, faire de quoi? Mais encore là, il va falloir de la collaboration des gens. On a la chance, là, si je regarde là, dans les 3 dernières années, là, la mouture justement qui a été développée il y a 4 ans, là, on commence à avoir une structure qui est beaucoup plus stable. L'équipe technique, c'est pas mal tout le temps la même. Je veux dire, la bâtisse, c'est à peu près la même chose, mais ce qui demeure complexe, c'est les partenariats. C'est d'avoir des ententes, c'est d'avoir... un suivi, puis tu sais, vraiment des gens là, qui apprécient notre présence. Le groupe hôtelier Riotel, je vais faire une plug parce que c'est un partenaire qui est important. On n'a pas de gratuité avec eux, sauf qu'on a beaucoup de commodités, entre guillemets, puis on a des tarifs qui sont hyper intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la région, le mois de juin, c'est une saison morte. Là. Fait que on a un apport économique important pendant un week-end à Matane. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faudrait que les gens s'en rendent compte. L'hôtel, eux, s'en sont rendus compte. Les premières années, quand ils rentraient des métalleux qui allaient au restaurant de l'hôtel, qui est super beau, vous voulez manger, c'est une excellente table. Dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, point, c'est une excellente table. Mais là, tu vois des métalleux rentrer là. Là, t'es pas sûr. Mais les métalleux d'aujourd'hui, ben, ils ont plus votre âge de mon âge que l'âge à mon fils. Ils ont des collections de cartes Pokémon chez eux. Voilà. Fait que c'est des gens qui ont de l'argent. C'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui sont majoritairement cultivés, épicuriens, pas à peu près. Pourquoi que... Un préjugé, hein, qui Et reste. voilà. Est-ce que c'est dur, justement, de percer tous ces préjugés-là, puis de refaire cette réputation-là, un peu? De gens aussi. Encore l'année passée, ils nous exigeaient qu'on ait des agents de sécurité, tu sais. Puis c'est... Ben, je sais pas si c'est l'année passée. Ça, c'est plus le dossier à Ron, mais justement, tu sais, comme il y a certaines salles où que si tu veux booker des shows métal, ben, t'es obligé d'engager des agents de sécurité. Tu fais, ben oui, mais là, ta barouette, ben c'est ça, là. Ça arrivera pas, là. Ça arrivera pas qu'il y ait du trouble, là. Tu sais, c'est des gens qui ont vieilli, c'est des gens qui... Mais c'est sûr qu'il y a encore une... C'est la vision extérieure, tu sais. Puis, tu sais, là, comme là, ça va super bien avec les partenaires qu'on a là, mais il suffit que demain matin, ça soit plus la même personne, que là, il y a des choses qui sont à recommencer aussi. Que là, ben, c'est ça. Il y a une question de personne aussi. Fait qu'on... Puis, tu sais, finalement, ça... Tout ça, puis ça a beaucoup changé aussi de cette époque-là, mais il y a encore pas mal de préjugés, oui. Mais, tu sais... Oui. Puis, c'est là... Encore là, je reviens au départ. C'était tout ça, au bout de la ligne, tu sais, que Seb avait, puis ce qu'on croit, nous aussi, au bout de la ligne. Tu sais, à chaque année, il y a plus de 20 bands qui sont produits au Gaspésian Metal Fest sur 3 jours. Je connais la musique, là. Tu sais, je suis pas... Mais je connais la musique plus que
Certains. Mais je connais la musique québécoise probablement plus que beaucoup de gens. Mais il y a 75% des bands que je vois pour la première fois ou que je découvre. C'est assez incroyable. Tu sais, dans les rôles qu'on a chacun, moi, France et Joe, qui est aussi avec nous, là, tantôt, on va jaser peut-être un petit peu plus de l'équipe, mais on n'a rien à voir avec le line-up. Ça appartient à Seb. Ouais. Le pourquoi de ça, c'est que moi, je vais avoir une surprise, puis il y a des bons goûts, et on va y proposer des choses, parce qu'on fait toujours des propositions avant des mises en candidature, parce que c'est des candidatures qui sont faites. Les bands s'inscrivent pour qu'on les sélectionne, ou malheureusement qu'on les repousse. J'aime mieux dire, on les refuse pas. Ça. On les repousse. Ayez pas peur de réécrire, justement. Il y avait, je pense que c'est Jesse Fush qui parlait à propos des labels, tu sais, plus, là. Lui, c'était ce côté-là, mais c'est pas parce qu'on t'a pas réécrit ou qu'on t'a, tu sais, on reçoit tellement de courriels, tellement d'affaires. À un moment donné, c'est impossible de passer à travers de tout. Ouais. Gêne-toi pas pour nous renvoyer, relancer, de Seb répond à tous. Ou presque. Peut-être des exceptions, il y a peut-être des cas là, qui a échappé, mais il répond majoritairement à tous les bands. Watch out des commentaires, mon gars. Hey, il m'a pas répondu à moi! Ben, tant mieux! Département des hey, on a besoin. Tu sais, moi, j'ai des objectifs, là, Facebook, là. Ouais, on met pas de pub encore. Mais ceci étant, tu sais, c'est ça. C'est être capable de bouger ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, justement, quand tu disais, là, moi, justement, quand on a parti un peu plus les réseaux, là, un moment donné, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends. On comprend pas nécessairement tout aussi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, voyons donc, là, 5 minutes, j'ai posté quelque chose, puis mon sel est en feu. Tu sais, c'est quelque chose qui est difficile aussi à tout décortiquer. Ah, puis tu reposes sur une affaire 2 minutes après, puis lui, il marche pas. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais tu m'as pas répondu. Ouais, mais Colin, je viens de me virer de bord, tu m'as écrit. Tu sais, il y a l'immédiateté aussi de toutes les bébelles, là, que tu fais, OK, attends-toi pas nécessairement à ce qu'on te réponde dans 5 minutes, non. Parce que... On fait pas ça à temps plein. Tu sais, on est des bénévoles. Il n'y a personne qui fait de l'argent. Là. Au contraire, ça nous coûte des centaines de piastres. Organiser ça individuellement à chacun, là, c'est un investissement. Là. Moi, quand je pars de la maison, ben, c'est à 45 minutes de matin, on fait un briefing. Ben, il n'y a personne qui... Fait que... en tout cas, je reviens aux bands, je reviendrai, mais pour les bands s'inscrivent, puis après ça, ben, on en sélectionne à travers les bands, oui, qui sont là. Je ne veux pas dire la qualité, mais c'est plus une question de timing. Parce que, vu que c'est Seb qui le fait pas mal tout seul, Seb va écouter des bands, puis nous autres, c'est drôle parce qu'on a accès à la grille, puis il travaille avec 3 cordes, tu sais. Fait que là, il place les cordes pour se démêler à travers de ça, puis là, on voit les cordes changer. Puis là, après ça, ben là, il classe son set par journée. Parce que c'est pas de la musique tranquille, c'est quand même varié. C'est du métal, c'est du punk, ça brasse, mais c'est un événement familial. Il faut que ça marche ensemble. Puis aussi, donc, ce qui est le fun aussi, c'est que la vision qu'il y a eu, c'est sur 3 jours, c'est 3 thématiques différentes dans le fond. Puis tout est fait en sorte aussi que, parce que Sébastien est un musicien, puis c'est ça aussi, je pense, qui fait un peu notre force. Moi, la musique, je l'adore, mais j'ai pas ce talent-là, mais j'aime l'écouter, puis j'aime l'apprécier. Fait que moi, je sais ce que j'aimerais comme expérience de festival, puis lui, c'est comme expérience de musicien. Qu'est-ce que lui aime? Qu'est-ce que les bands aiment? Ben, Christy, t'aimes t'écouter quand tu joues sur un stage, ça améliore ta qualité. Fait que ça, c'est une priorité. Fait puis tu sais, on est beaucoup à l'écoute aussi des commentaires qu'on a où on essaye toujours d'améliorer nos affaires. Puis tu sais, on est à l'écoute des gens, que ce soit les festivaliers, les bénévoles, OK, puis même des fois, il y a des gens qui osent pas nous dire, c'est normal. Mais on le voit là quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis tu sais, on essaye beaucoup de
tu sais, d'upgrader là-dedans. Fait que, tu sais, justement, on était comme, OK, comment qu'on peut réussir à faire 3 jours, mais que ça soit pas toujours la même chose, puis que ça soit pas épuisant. Tu sais, moi, j'aime beaucoup le grind, là. Mais un festival de grind, tabarouette, non! Non! Tu sais, c'est Après 3 heures, là, tu fais. Oh, je file mal, là. Tu sais, c'est ça. Fait que comment qu'on décline ça aussi? Puis Ça toute la- dose bien tout le monde. Puis... Exact. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Tu sais, souvent, il y avait tu sais, le Ben, la première partie, c'est nanana, fait qu'on y va pas. Mais comment qu'on va valoriser le Ben aussi? Parce que nous autres, c'est pas parce que t'as tel nom, tu vas avoir le line, là. C'est si ça fit dans le line-up, ça fit dans la progression aussi du line-up. Fait que tout est fait en fonction de la musique. Pas qui la joue, puis pas parce que c'est tel Ben, puis pas parce que si, pas parce que ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile, justement, d'amener le monde à arriver pour les premiers bands, les... On est chanceux Vraiment. pour ça. Pour vrai, dimanche, Bon, des on va fois, peut-être c'est un peu expliquer, plus ouais. difficile. le monde sont fatigués après 2 jours. Là. Ouais, ben c'est. Oui, puis tu sais, je dis ça, puis on a eu des dimanches pleins aussi, là, tu sais, parce que ça dépend de la météo. Tu sais, on est début juin à Matane. À Matane, ils vendent tout le temps. Tout le temps. Quand ils vendent pas, là, C'est pas normal. c'est à peu près pas normal. C'est vrai. Puis il fait fret en Simonaire. Ah, c'est vrai. Sauf Ouais. l'an passé, va on a faire un avis. été bénis en tabarouette. Là, on a eu une fin de semaine vraiment incroyable. Cependant, il fait fret la majorité du temps. Fait Vous que autres, vous les- voulez faire un festival extérieur? Ben, tu sais, Un igloo. Chris, il s'en fait un à Québec en février. L'hôtel de glace. Mais non, faut. Ils c'est sont pas ça, sur le bord de la mer, Mais tabarnak! pas de farce, là. Un Merci gros feu. ouais. Mais pas de farce à Matane, là. Si vous... OK, on va le faire tout de suite. Avis au Ben de Montréal, puis ceux qui vont venir de Montréal. Habillez-vous. là. Amène tes combines, Ben. là. Tu prends pas de chance. Amène tes combines. Ouais. là. Puis si tu viens en Bessic, mets ton saut d'automne. Ouais. Clin d'œil à 2 que j'ai appris qui descendaient, clin d'œil. Fait que, c'est ça. Mais c'est ça. Puis, tu sais, on va peut-être parler justement, tu sais, on parlait vendredi, samedi, dimanche, les 3 thématiques. Oui, ben. Super bien en plus. Ben, Tu sais, ben- avant de repartir, on va vous expliquer. Ben, c'est ça, mais c'est tout simplement pour dire, pour les bands, puis je veux le conclure, c'est parce que si on refuse pas votre candidature, Ah, c'est pas ça l'idée. Dites-vous, votre band, là, il perdure, ben, nous autres, on veut perdurer. Ça dépend des festivaliers, ça dépend des bands aussi, là, qui veulent travailler avec nous autres, là. Mais si ça marche, ça marche. Fait que, dites-vous une chose, ce n'est que partie remise. Là. Il y a plusieurs bands là, qu'on a dit non. Là. Il y a même des bands qui font des side bands ou qui participent pour venir au festival. On l'a entendu, celle-là. Pour de vrai. Fait que ça nous rend hyper heureux. Puis, ça sonne en Simonac, le Barachois. Pour vrai, là, Julien, qui est à console ces dernières années, là, on travaille aussi là, pour avoir d'autres mondes parce qu'à un moment donné, pauvre viable, 3 jours de métal dans les oreilles, c'est un job pas pire. Là. Fait que, Il est bon. il est solide en crème. Mais ça sonne bien. La salle est belle. Il y a des images là, sur le site. Puis, mais ça sonne bien. Fait que si ton band est capable de jouer de la musique dans un local qui s'entend, que vous êtes ordonné, vous allez sonner comme de la brique. Fait que pour les festivaliers, c'est pour ça qu'ils rentrent en premier aussi. Ça sonne comme de la brique. Tu sais, des nouveaux Ça bands qu'on a change eu. tout, ça. C'est ça, exact. Fait que ça, c'est un... C'est bon pour les podcasts aussi. C'est bon Ben pour oui. toute ta musique. Tu sors de quoi, là, ou surtout à cette heure que tout est plus facile de se produire, puis ça vaut la peine que tu travailles ça, là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, Ouais. puis c'est ça, comme pour revenir après ça, ben, les journées, les thématiques, c'est que on va tout le temps avoir un vendredi qui va être un peu plus grinçant. Tu sais, on va le La dire fin un de peu la plus semaine. vorace. Vorace?
Vorace. C'est le niveau de voracitude. C'est ça. Fait que le vendredi, ça va être plus pour les gens initiés là, qui ont fini leur semaine, qui ont leur passe fin de semaine ou encore leur passe journalière, parce qu'on a des passes fin de semaine au coût de 70$. Sinon, c'est des passes journalières aussi qui sont disponibles. Pointdevente.com, Gaspésienne Metal Fest. Puis, à partir de là, le vendredi, c'est ça, on va y aller avec, pas un crescendo, mais on va y aller avec des bands. Oui, à un moment donné, il y a une certaine notoriété. Là. Cette année, on ferme avec Necronomicon le vendredi soir. J'ouvrirai pas vendredi soir avec un band, justement, qui a fait partie des grosses années 90 à Rimouski, là, qui a joué avec, je pense, c'était Malvolent Creation en 96, dans un pavillon d'acier. Fait que, tu sais, cette band-là va finir, oui. Ben oui. Mais on a des excellents bands qui vont ouvrir la soirée. Donc, je laisse France. T'es connais-tu par cœur? Ça, j'ai pas. T'as-tu une tablette? Faut. Ben, c'est ça. Tu voyais que je gossais après mon sel, mon espèce? Non, regarde, va trouver ça, on va prendre 30 secondes. Parce que je veux parler. Je sais que le premier, c'est Alvar. Le deuxième, c'est dans l'ordre. Je sais c'est qui sont là. Moi, je le sais par cœur. Tu le sais par cœur, c'est ça. C'est par cœur avec son image. C'est par cœur, c'est ça. Fait que, regarde, le vendredi. Ils sont dans l'alphabétique. C'est Alvar, après ça, c'est B. Ouais, je ne sais pas. Il a-tu utilisé? Ah, il a demandé à ChatGPT, classe-moi les bands. Non, fait que le festival, on ouvre tout le temps les portes. C'est une demi-heure, je pense, le vendredi ou une heure avant. Je suis plus certain. Je suis désolé. Plus, moi, ça débarque à partir de midi à cette heure. Mais ceci étant, habituellement, les portes vont ouvrir à 16h le vendredi, donc une heure avant le festival. Fait que tu veux venir prendre une petite bière, il y a un service de bar qui est offert. On va avoir aussi de la bouffe. Fait que s'il y a des gens qui ont faim, ça va être possible de le faire. Ça va être un maudit bon cook là, qu'on va avoir. C'est quelqu'un qui est expérimenté, qui est dans le domaine depuis longtemps. On avait Chef Fred, malheureusement, qui a eu des difficultés là, avec ses restaurants, qui était un spécialiste, qui était Chef Fred Poutinerie. Fred a repris là, du service là, dans différentes formes de service, mais là, vu on va dire un petit shout-out à Fred, justement, à l'époque, qui a même eu c'était une poutinerie à Matane, qui a ouvert une couple d'endroits où, justement, qui a donné un bon coup de pouce au Gaspésien Metal. Puis lui, la poutine s'appelait la cochonne heavy metal. Donc, c'était une... Et qui existe encore, hein, soit dit en passant. Ouais. Comme je vous dis, Fred refait du service de poutine maintenant à Matane. Et je crois que j'ai vu là, à Rimouski, là, ça s'est annoncé dans les derniers jours. Donc, une journée par semaine avec des menus variés. Fait que Fred, encore un gros merci pour le festival. Honnêtement, ça a été un super support. Mais cette année, on a travaillé avec quelqu'un d'autre. Ça vous sera annoncé prochainement. Ça va être bon. Il est mieux. Il est mieux. Il y a de la compétition, en tout cas. Ouais, mais il y a les mains plus grosses que ma face, fait que je vais rester poli. Fait que 16h, on ouvre, 17h, ça part. Gaspésienne Metal Fest, les bands, je pense qu'ils apprécient beaucoup une chose. Ça commence à 17h. Ton set est de X temps. Ton set, on va jouer, là. Oui, on n'est pas... mais tu sais, on a des changeovers qui sont de 15-20 minutes. Mais dépasse d'une minute, mute. on allume la lumière, puis après ça, c'est lacrymogène. Fait que... pas de la vraie boucane. On n'y aise pas. Puis après ça, ben, ça va être du gaz moutarde. On poursuit. On est accueillant. Fait qu'on commence à 17h avec Alvar. Alvar, qui est un groupe à découvrir, moi, que j'ai découvert en faisant les capsules et tout ça. Belle atmosphère, c'est méchant, c'est parfait. Après ça, on a Meet the Mailman qui va jouer à 18h. Encore là, Ben, qui est plus plus rock. Là, ma mémoire s'en vient, il sera pas là. Tu sais, encore là,
comment que je pourrais... J'ai de la difficulté à te définir. C'est parce que... Moi, j'encourage aussi. Allez voir. Tu sais, allez Je suis pas bon là-dedans. Ouais, J'ai pas c'est de ça. goût. On va y nommer, là. Vous allez voir Puis ça. on va c'est ça. J'ai pas de Moi... Ensuite... Parce que sinon, on a 22, là. On a d'autres choses à faire. Ensuite... Hey, mes yeux. 19h. Ma mémoire s'en vient. Feast of Flesh. Ensuite, 20h05, on va avoir Démonergie. Ben aussi, là, que j'ai bien hâte de voir les deux. Là, vraiment très cool. Deadwood à 21h10. Deadwood, on a eu droit à un petit mix l'an passé. Ça sonne en tabarnak. L'an passé, nos Vaspés sont venus, mais ils étaient amputés d'un vocal. Ouais. Donc, on avait la chance. Jean-Christophe était avec Nova Spay l'année passée pour le Gaspésien. Pas Deadwood, pardon. Non, je me mêle, là. Je dis des niaiseries. Hey, on coupe. Non, c'est pas bon. Non, Deadwood. On fait pas de montage ici. C'est pas vrai. T'es mieux d'avoir Deadwood, mon tabarnak. Non, mais. Hey, oubliez ce que je viens de dire. Je suis en pleine folie. Non, Deadwood, non, c'est parce que je m'aide des souvenirs. Ça fait de la musique pas mal. Deadwood, on les a vus c'était l'été passé. Qu'on les a vus en show, Ben. Non, mais on les a reçus quelques fois sur le podcast. Non, mais ça beaucoup de sonne. fun avec eux. Non, c'est vraiment. Non, mais c'est parce que je me mêlais avec Unpunished. Ah, ben oui, mais ça, c'est parce que tu t'es trompé de journée. Ben oui, je sais, je suis mêlé. Mais c'est parce que Jean-Christophe, il est chanteur dans les deux bennes. Regarde, je suis pas si mêlé que ça. Non, c'est la faute à Jean-Christophe. Il est en merci. Europe, là, mais c'est Moi, pas c'est ça que je fais depuis 4 ans ici. Là, dire n'importe quoi, j'aime pas. Soyez indulgents. Quand il peut pas dire n'importe quoi, il se l'affirme. Mais c'est la faute à Jean-Christophe. Puis, on ferme la soirée. C'est une grosse soirée. 22h20, Necronomicon. Necronomicon, c'est des légendes. Black Metal, ouais. Ils sont venus, il y a quelques années. L'année où on s'est dit qu'on était vraiment des estis de cave, toi et deux, là. Il y a 4 ans. Ouais. Donc, puis, ils ont reposé leur candidature. Puis, on a la chance de les avoir cette année. On est vraiment contents. C'est vraiment une chance. En tout cas, un band de qualité comme ça, comme je mentionne, présentement, ils sont en Amérique du Sud, je crois. Là. Fait que ça fait partie des bands québécois, un peu à la même sauce que Voivode, là. Tu sais, que connus partout, mais méconnus chez nous. Connaissez-vous C'est ça, triste. Necronomicon? Non. C'est ça. Ça, c'est les joies aussi des bands québécois où ce que tu dis, OK, ces bands-là, ils ont fait des carrières. On a eu plusieurs, là. Tu sais, il y en a qui ont eu des carrières en Europe, puis il y en a qui ont eu des carrières un peu partout dans le monde, mais que... On n'entend jamais parler. Jamais. Puis, ils ont tourné avec les gros bands, là, dans le black metal, dans le death metal. Ça a tourné énormément. Fait qu'on est super heureux de les avoir. C'est des gens hyper professionnels aussi. Fait que c'est le fun. Puis merci de votre confiance à toutes les bands du vendredi, mais Necronomicon spécialement pour ça. Ensuite... Tout un peu moins. Toutes les autres. Et puis, regarde, je vais être honnête. Je vais être honnête avec vous autres. Là. Je suis pas un. Moi, je suis un fan de black metal, mais pas tant. Tu sais, je veux dire, j'ai écouté les premiers albums de Demu, j'ai écouté les premiers Old Man Child, pis ça, puis c'est venu me chercher. Fine, j'avais 17-18 ans, ça allait bien. Mais à un moment donné, t'as le goût de t'ouvrir les veines. Non, c'est pas fait pour moi tout le temps. Fait que, ceci étant, par exemple, cette band-là mérite tout le respect, puis la qualité de la musique est là. Les musiciens sont là. Ça, tout est là. Pour nous autres aussi, c'est un côté de nostalgie où ce que tu fais, OK, moi, c'était bands-là quand j'étais ado, justement, ou quelque chose. C'est de la musique que j'ai écoutée puis que j'ai appréciée. Tu sais, ça fait partie de ma vie, là. Ouais. Tu sais, c'est mes souvenirs d'adolescence, c'est quelque chose, là. Puis là, à cette heure, Christy, moi, c'est pas une histoire de... C'est, là, je peux apprécier ce qu'ils font assis à côté du stage, là. C'est ça qui est le fun aussi. Il y a c'est ça, comme moi, on l'a vécu souvent avec le podcast aussi, ça, des rencontres de comme, what the fuck, là, je suis en train de vivre ça, là. Ça se passe, là.
Ben, Alright. ben c'est exactement ça. Tu sais, Ça nous a- oui, c'est ça, c'est le. Puis, c'est pas une histoire, moi. Puis, en tout cas, ça se peut que je me trompe. Si je me trompe, dites-moi là. Mais t'arrives au festival, t'as 17 ans, c'est tes premiers shows, tu vas avoir le même accueil que celui-là que ça fait 25 ans qui roule, que j'écoutais quand j'étais ado. Tu sais, tu vas être considéré de la même façon à nos yeux. ah oui. Fait que, mais tu sais, c'est ça, ces bands-là, ils ont un petit côté, ok, tu fais. Ouais, mais tu sais, la petite France, là, qui avait 14-15 ans, puis qui faisait, waouh, c'est donc ben hot, tout ça. Ben, tabarouette, maintenant, c'est. Tu sais, c'est. On fait partie de ça, là. Ouais, je suis même pas capable de dire ça, là. Je suis même pas capable de dire ça. J'ai commencé à le catcher un peu l'année passée à cause de Simon de Gontois. C'est quand j'ai entendu Merci France, parce que tu sais, puis moi, on court partout, là. Mais cette fois-là, puis Simon, si tu m'écoutes, si tu vas t'en rappeler, ben c'est ça. J'en ai eu des larmes. J'ai fait, ben voyons, c'est là que j'ai catché que je faisais partie de cette patente-là, puis je suis encore. C'est ça. Non, mais c'est le fun parce que c'est de quoi qui... Simon encore, là. C'est encore Mais quand ça vient de Simon, c'est quelque chose. on l'a vu une couple de fois, on a fait des projets à Punk House avec. Ça, on est allé à Rouen. C'est un gars qui est vrai en crise, là. On va lui donner de suite. Ben, tu sais, Ben, c'est ça, c'est c'est je sais pas, ça m'a pété dans la face de cette Merci France-là de faire. Non, ok, c'est vrai, je suis peut-être un acteur de cette scène-là. Là. Mais tu sais, moi, c'est comme... Tu sais, c'est niaiseux, là, mais... Tu sais, juste que vous avez parti de Rimouski, Calice, descendre ici, venir faire une entrevue d'1 heure, 1h30. Oh, mais ça, c'est nous autres. Ah, ben, Ouais, moi, non, des je fois, sais, là, mais... Pour 20 minutes de route, j'ai pas le goût de venir le vendredi chez Tu sais, eux. Genre, merci de faire 6 heures, c'est mais ça que moi, je veux là, dire. ça me fuck, là, le nombre de fois qu'il y a des bands, tu sais, souvent, tu sais, c'est rare qu'on va faire des entrevues le vendredi, tu sais. Puis normalement, c'est le mardi ou le jeudi, puis on diverge pas ben de ça, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes ton barème, c'est ça, parce que sinon, tu finiras plus, tu sais. Puis il y a des bands qui vont partir, ils vont faire 6 heures de route dans la soirée, esti, un mardi, venir enregistrer Chris le podcast, puis ils repartent, esti, d'où ce qu'ils viennent. ben, mais c'est de la passion. C'est de la passion. Puis, tu sais, nous autres, si on veut voir de la musique, tu sais, à Rimouski, si je voulais voir du death metal début 90, c'était possible. J'avais les meilleurs bands. Tu sais, des sites faisaient une tournée, ils passaient par Rimouski, Broken Hope, puis suivaient avec eux autres, tu sais, Malvolène, Suffocation, Cannibal Corpse. Nomme-les. Ils passaient par chez nous. C'est plus le cas. Tu sais, les bands d'un sont rendus plus gros, etc. Mais, tu sais, ou quand ils passent, ben, ils vont passer sur le fly. Tu sais, moi, j'ai vu Gora d'un band death metal de France, death metal technique, qui a passé dans un bar, tu sais, comme Napalm Death. Napalm Death, s'ils passent dans le chemin puis qu'ils n'ont pas de date, ben eux autres veulent jouer à tous les soirs. Fait que, tu sais, on a vu Napalm dans un bar, tu sais, c'est cool. Mais sinon, c'est pas ça, il faut qu'on se déplace, fait qu'on est habitué à ça. Hey, je m'en vais-tu vers le samedi? Oh, ouais. On good. va se rendre là. Good. Samedi. C'est ta faute à Simon. Hey, direct que tu fais ça, je m'en aime faire un autre verre. Hey, bonne route. Ramène-moi un. Tout tant qu'à y être. Anime le stagiaire, c'est un test de stage. Prends une grande respiration. Fait que. Samedi. Le samedi, c'est une grosse journée. On commence à 13h. Les portes ouvrent à 12h. Mais c'est quoi la thématique? À midi. Thématique, c'est quoi la thématique? Dis-moi la thématique. C'est le crescendo metal. Exact. On va travailler plus en montée, en descente, de montée d'adrénaline, descente de... Si t'es pas trop familier pis t'es pas trop sûr, si t'aimes ça, samedi, c'est pour toi. Ben, c'est parce qu'on va travailler dans différents styles. Premier band, Paul Capone. Paul Capone. Fait que eux autres, ils jouent du gros grind. Paul Capone. Fait que faites votre lien, allez voir le band. Ils jouent pas du grind. Non, ouais, ben c'est notre band de Gaspésie, ça. Ouais. Ouais, ils viennent de Chandler, Carleton, excusez les gars si je me trompe. Baie des Chaleurs. Oui, BD Chaleur! Ensuite, que j'ai vraiment très hâte de voir, Buffalo Theory. Construit de légende du métal, de la musique québécoise. Allez voir le line-up.
J'ai hâte de revoir Pat Gordon, que j'ai vu une fois à l'époque, qui a joué avec un Ben Demi et de mon ex. Donc, ben hâte. On se poursuit 15 heures. Within Embers. S'il y a de quoi que je suis particulièrement fier, c'est que on aime les bands qui contiennent De la musique? de la musique, qui contient des madames, tout genre, tout style. On veut du monde. Fait que on est un festival que, oui, il y a des femmes à notre festival. Puis c'est pas parce qu'on veut seulement qu'il y ait des femmes, c'est parce que les femmes, ils battent des derrière en simonant. Fait que on veut plus de femmes sur un stage. Fait que Within Member, allez voir, contient du talent féminin. Ensuite, je poursuis Uriel. Beaucoup de talent de madame aussi, là. Voilà. OK? Là, on va... Quand on dit une variation puis un crescendo, on va partir avec, comme je vous disais, du gros grindcore avec Polka. Et ensuite, avec du rock, on revient avec des voix féminines. On va avoir vraiment là, une belle sonorité. On va aller chercher un peu plus des chants, même parfois opéra. Donc, je pense que ça vaut la peine dans la variété. Oui, on les avait déjà reçus aussi, Uriel. C'est vraiment... c'est ça, c'est vraiment agréable aussi comme... Vraiment super bien. Mais la qualité des musiciens est assez incroyable. On poursuit après ça. On va changer un peu le beat avec Pit Striker. Super entraînant. Allez voir le format. C'est vraiment très, très bon. Je dirais pas qu'il n'y a pas de band bon. Après ça, on vient... C'est pas très vendeur. C'est triste. Ouais. Après, Ben, pas mon préféré. Après ça, là... Celle-là va faire. Après ça, là, c'est pas évident. Là. Le 2. Même pas de nom, le 2, là. C'est le 2, là. Après ça, ben, c'est... Noro Moro. Vas-y, t'es meilleur en espagnol que moi. C'est Louis! C'est Moro Carnal Prods, notre ami Louis, qui chaque année... Salut, bro! Louis travaille à faire venir là, des bands du Mexique ou du moins d'origine mexicaine ou encore sud-américaine. Mais Louis étant originaire du Mexique, étant un fier Québécois, réussit à faire venir là, des bands avec des belles valeurs qui se rejoignent beaucoup avec nous. Donc, on a eu la chance d'avoir l'an passé Dead Legacy. Après ça, Louis était déjà produit avec Decora. Là, cette année, on y va avec Mutant Bean. Très cool. Gros ban. Gros Ben, ouais. Gros ban. Va être live aussi avec vous autres. Ouais, ils viennent au podcast le 2 juin. Les Fèves Mutantes. Ah ouais. Là, ils viennent de pogner un contrat de pub avec Mountain Dew. C'est hot. Là. C'est vraiment très cool. Là, justement, un morceau de tune dans le pub. Mais moi, j'adore aussi que des Mexicains... Bon, merci Mountain Dew. Ouais, mais moi, le pied de nez de tout ça est excellent. Là, les Mexicains engagés Mountain Dew... bravo, les gars. Mais, regarde ça, je sais pas. Je pense qu'on risque de perdre le contrôle. Ça a l'air d'être d'une gang vraiment sur le party, super gentil. C'est funk. C'est ça. Puis en plus, on va avoir un petit morceau de Decora à travers le set parce que, justement, on va avoir la performance du chanteur Louis. Où c'est notre c'est un frontman aussi. Absolument. Vu, Fait qu'une grande barbe, du talent, puis... Louis, c'est un... Oui. Fais-moi la tendresse, Louis. Ensuite... C'est mon compétiteur. Ensuite, on a l'exception qui confirme pas la règle. On a un band qui revient pour une deuxième année consécutive. Puis je veux expliquer... Faites votre Éric Lapointe. Ben oui, c'est oui, mon gars. Ouais, OK. Tu l'as starté. Mon Michel. Non. Ah, OK. Stade à Coné. Deuxième présence, deuxième année consécutive. Pour bien vous expliquer, on a des bands qui viennent de l'extérieur, puis des fois, ben il y a des changeovers qu'on veut pas qu'ils se fassent, puis parce que, tu sais, justement, le monde sont setés, puis ça. Mais là, on avait un problème avec un band qui avait un problème de transport. On nommera pas, mais il y a eu une petite inversion au set l'an passé. Ouais, pour rendre ça, c'est un ben. Stade à Coné, là, qui ont un gros
setup pareil. Ils sont arrivés, on fait ça. Ils sont virés de bord, puis... Ouais. Ben Puis- oui, c'est ça. Il y a eu. Fait que le party a pogné. Fait que. Puis, regarde, on apprécie énormément les personnes. Encore là, ce band contient aussi du talent féminin. Fait que Avec je tiens à le Ariane, spécifier. Il y a des festivals que. Moi, je suis certaine qu'Ariane, ça fait partie de ceux qui essayent de se greffer à des bands pour être toujours au festival. Là. Ouais, c'est possible. Elle est tout le temps là. Ça fait 3 ans, là. Puis je suis contente de refaire la même chose l'année prochaine. Ariane, s'il te plaît. Fait qu'on est super, super heureux de les revoir cette année. L'an passé, ça avait vraiment fait fureur. Il y a des petits vidéos, là. Fait que non, ça a vraiment super bien fonctionné. Tu connaissais un peu Stadaconé avec leur marionnette castor, là, moi, ils m'ont charmé. Ah ben, les enfants l'an passé qui étaient là, c'était merveilleux. Moi, j'ai filmé un peu de leur set, là, faire un... Là, à un moment donné, je m'en vais faire autre chose, puis là, je repasse, puis là, je vois des kits avec des marionnettes sur le stage. J'ai fait « Wow! » Les enfants Wow. des musiciens participent au show aussi. Ils ont intégré les enfants dans leur show. Non, c'est le fun, ça. Fait que, Vraiment. C'est le fun qu'il y ait une place qui puisse le faire aussi. ben oui. Ben, Parce nous que autres, les places oui. en l'âge, là, c'est de plus en plus rare. Puis tu sais, c'est de là tantôt ce que je disais, tu sais, que c'était de quoi? Parce que je pourrais me virer de bord et aller le faire dans le bar ici à Chambly, puis ça va être facile. On va le remplir, la place. Ça me coûtera pas rien louer la place. Il va nous la passer parce qu'il est content qu'on amène du monde, puis ci, puis ça. Mais le but, c'est de Chris, là, permettre aux jeunes de le découvrir et d'être là. Ben, exact. Puis, tu sais, aussitôt que tu as goûté à ça, là, tu sais, une présence live, je sais pas si vous vous rappelez vos premiers shows. Moi, j'avais 9 ans. C'était au Rainbow à Montréal, puis c'était Jimmy World, mon premier show. T'as rendu compte? J'avais passé... C'était le gros temps où le loup-garou du campus était vraiment populaire, là. Puis j'avais passé ma soirée avec Merton du loup-garou. Il était au show. Puis comme une semaine avant, il y avait le Colisée Pepsi à Montréal qui avait une rencontre avec toutes ces... Puis ça avait été annulé. La marde avait pogné là-bas. En tout cas, je sais pas trop. Fait qu'on n'avait pas pu les rencontrer à cette... Puis là, je vois ce show-là, puis par hasard, il est là, puis il a passé la soirée avec moi, il a signé mon billet à la fin. Ah, nice. C'est donc bien Fait cool, que ça, ça. c'est mon premier show, ça a été marquant. Je connais pas le référent, mais peu importe. Ben, c'est une grosse émission jeunesse. c'est possible. Quand on avait quoi? Ben oui, j'avais 9 ans. Fait que, Moi, j'ai 10 écouté ans, Télépirate, puis j'étais vieux, tu sais. Fait que- Ça, c'est... Arrête de trahir ton âge. C'est elle, l'aînée, ici. Ça de même. Moi, je suis un petit jeune. Hey, on poursuit, 20h15. Troll-War. Oui, c'est ça. Mais Stadaconé partait folk metal, Partez pas. c'est différent. Ouais, Troll-War. Troll-War. Ça aussi, j'ai vraiment très hâte de voir ça. Ça rince pas à peu près. C'est vraiment super bon. Tu sais, ça commence à être plus sérieux, là. Ouais. Le crescendo commence à crescendo, là. J'aime ça, ouais. Unpunished. Super Ben, encore là. Comme je vous dis, on a vu en substance la voix l'an passé, là, présentement, ben, avec d'autres textes, avec une autre formation qui était excellent. Novaspé. Vous bottez des derrière, pas à peu près, là, vraiment. Et la nouvelle mouture qui contient aussi du talent féminin. C'est vraiment excellent. Hey, je suis talent, hein? Ensuite. Non. Moi, je dis oui. Ah, c'est important de souligner. Moi, des chanteuses, j'en mange. Innocent. Bon, Non, mais les gens qui me connaissent savent de. En tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais, Ben. sauf la plupart qui nous écoutent ne connaissent pas. Non, Merci. 325 sur le charbon, là, si t'as un Camado. Là, non. OK. Ensuite, on les termine. Papy Joe, fallait qu'il soit là, finalement. Ouais. Non, Fait qu'ensuite, on termine avec un Ben des Maritimes. Super Ben canadien, un Ben de métal technique qui s'appelle Omnivide. Encore là, très, très, très hâte de tomber là-dessus. Quand j'ai vu le line-up, j'ai comme pas. Oh! Tu sais, j'étais vraiment heureux parce que c'est un band de haute qualité. Ils tournent beaucoup là, dernièrement là, dans le coin, ou du moins ils vont se promener, mais on les a chez nous. Fait que
vous C'est tripez. Ouais, eux autres, ils avaient fait, je pense que c'est la 2e édition qu'ils avaient faite à l'époque, là, Omniville, c'est ça, Nouveau-Brunswick, puis sont du métal technique. En tout cas, c'est quelque chose, hein, beaucoup de... C'est vraiment excellent. Il y a Nouveau-Brunswick, des Nouvelle-Écosse, musiciens Nouvelle-Écosse. assez talentueux là, dans le métal. là. Très, Il y a beaucoup de virtuoses de leurs instruments. là. Ah, absolument. Puis Ah oui. honnêtement, là, tu sais, les gens, comment que. Tu sais, je Avec parlais qui de. qu'on parlait de virtuosité. Pas avec moi. Avec Barf. Ah, le ben, bassiste de Barf. oui, mais là, Monsieur Forêt. On parlait de virtuosité à la musique puis qu'il en manquait, mais tu sais, dans une scène métal, il y en a tellement des virtuoses. Ah, mais- On va en parler longtemps aussi. Ouais, ben c'est ça. Puis, mais Forêt, Ouais, ben, quand en je parlais de base. préjugés, justement, là, tu sais, quand on entend, le métal, c'est n'importe quoi, mais Christy, il y a des Il y a de la femmes, technique en des tabarnak. hommes, qui doivent pratiquer 3 heures par jour minimum pour être capable de faire le tune, là. Des 3, 4, 5 heures, puis tu dis que c'est n'importe quoi, puis que c'est pas des musiciens. Wow! Ben, c'est un des Du frères. bruit! Un des frères C'est Souto du qui bruit disait. Un des frères Souto qui disait les premiers. Tu sais, l'album Stress ou. Aujourd'hui, là, compliqué à jouer, là, l'album. Là. Tu sais, tu vieillis. Là. Quand t'as début vingtaine, ça va bien. Quand tu joues souvent. Ben oui, mais quand t'es rendu à 56, Voyez le BPM, là. fait que, tu sais, ils ont refait ils ont réenregistré. Des fois aussi, c'est plus les mêmes substances. Puis- ça. Ouais, aussi. C'est plus, mais tout simplement pour dire que c'est complexe, puis ça demande beaucoup. Tu sais, je regarde Void, là. C'est hot en tabarouette, là. Tu sais, ce qui se passe au drum, c'est la même affaire qui se passait. Ah oui, là. Ben, c'est ça. Ah Il oui. est vraiment très, très hot, là, Michel. C'est ça. Dimanche est habituellement une journée un peu plus... mais vous allez voir, le line-up dit pas ça. Fait que, mais habituellement, c'est un peu plus familial. Ceci étant, c'est parce qu'on a un setlist qui est matané beaucoup plus Ouais. au niveau des formations. On le fait familial, puis on a pensé vraiment plus aux gens. On a pensé. Sébastien a pensé davantage aux gens de Matane. Au début, on devait avoir une collaboration, un band qui allait ouvrir d'une collaboration. Malheureusement, il y a eu des difficultés. Fait qu'on a la chance d'avoir à 14h from Old Town, band de Matane, Ben, ils sont tous rendus à Québec, mais ils sont tous originaire de Matane. Matane. C'est une belle nuance. Merci beaucoup. C'est très important. Hein. Fait que, mais tout matanais de cœur et de crevettes. Toujours. À 15h. Même pas pêcher à Matane, la crevette de Matane. Elle est transformée en Matane. La crevette de Matane. Je le sais, Elle je le est sais. là parce que l'usine a passé au feu. Ça, c'est une autre histoire. On soupçonne. Vorace. C'est toi le tabarnak. L'année passée, la veille du festival, il y a eu un tremblement de terre. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, là, mais il y a eu des berries de drogue, de stupéfiants, de drogue dure. Mais Elle n'est bon, pas née ouais. de ça, là. Ah, OK. On poursuit. Toujours de Matane. Last Fight. Encore là, Ben, super efficace. C'est chez vous. C'est du monde de chez vous. Sortez, allez les voir. Honnêtement, moi, c'est des bands que je ne connaissais pas, que j'ai écouté. Puis là, j'ai fait... Tabarouette, Fait que, encore là, des gens expérimentés. C'est ça. Allez-y. La programmation aussi, on s'arrange pour que ça soit. Tu sais, ça finit pas tard dimanche. Aussi, tu sais, justement, dans la question, il va y avoir Pogner des. notre beat. Hein. Ben oui, puis la plupart des bands viennent de l'extérieur aussi. Là, on À s'entend. 20h, habituellement, là, ça. c'est terminé. Il y a ça aussi, puis tu sais, on s'arrange aussi que ça soit familial et. Tu sais, il y a souvent des petites affaires pour les enfants. Cette année, on est encore en train de développer la journée, mais on s'arrange pour qu'il y ait des jeux pour les enfants, un peu d'animation. C'est que ça soit de quoi de le fun pour eux autres aussi. Là. Yes. On poursuit 17h05, ça va être Malachop. Encore la formation matanaise. Ouais. Et on poursuit parce que le 5... Mais t'as oublié un Ben, là. J'ai-tu fait ça? Ah oui, parce que. Burning Burning Fuzz. Fuzz. 16h, pardon. 16h Burning Fuzz. En compagnie, c'est une collaboration avec Crazy. On ouais. Fire. Excuse-moi, Cynthia.
Donc, Cynthia, qui est, que vous avez sans doute croisé, Cynthia qui est présente sur la scène depuis beaucoup plus longtemps que ben du monde, qui est une passionnée, mais qui diffuse beaucoup de sa passion. Je pense que c'est pas quelqu'un qui cherche à avoir le mérite sur elle. C'est quelqu'un qui cherche à faire la promotion puis à présenter des événements. Du moins qu'il l'a fait pendant longtemps, qui aide présentement d'autres bands, qui fait aussi de la couverture pour d'autres médias. Donc, super heureux d'avoir cette collaboration-là avec Cynthia. Cynthia qu'on voit à chaque année, puis on est toujours très, très, très heureux. Puis elle est proche de nous, fait que encore là, un gros merci à toi. Je pense que... Ouais, excusez, on avait oublié. On était rendu où, là? Là, j'ai passé mal à la shop. Fait que là, moi, je suis en train d'expliquer. OK. Là, on va avoir deux. On a un band qui va préclore le festival. Quand je disais, c'est des choix de Seb. Oui, c'est un choix de Seb. Mais c'était un cadeau. Dans le fond, on fait à France. France qui va fêter un anniversaire le 6 juin. Donc, pendant le festival. Puis son cadeau, qui est un band qu'on aime beaucoup, moi que j'adore aussi, qui s'appelle Fuck Tout. Ouais. C'est une grosse joke entre moi puis c'est ça. Dans le fond, moi, mon ami c'est pas une joke, par exemple. Non, moi, je passe chanceuse, hein. Mon ami, il m'aime tellement qu'il organise un fest juste pour moi. Fait qu'à chaque année, je choisis un band. Fait que c'est ça. Cette année, c'est Fuck Tout. Gros band. Ouais, gros band, gros son. Grosse énergie. Ah, yes. Ouais. C'est drôle, ça faisait longtemps que j'en avais pas écouté, puis en faisant la job, en m'en venant ici, c'est ça, j'ai mis du Fuck Tout, là. Ah, c'est... Chris de bon band. C'était bon, le Le Fuck Top Lot. Ouais, c'est ça que j'allais dire, le split. Avec Ouais, le Top Lot. mais c'est Oui. ça, l'année passée, c'était Guntoy, puis l'année d'avant, c'était Varlop. Je pense que j'ai peut-être une constance un peu bizarre, par exemple. Là, Ah, mais ça fait du sens dans mes oreilles et tout, ça fait du sens. Ouais. Varlop, Guntoy, Fuck Tout, cette année, l'année prochaine, on verra. Appliqué. Peut-être que ça aurait choisi comme mon cadeau de fête. Top Lot, c'est bon aussi. OK. Bon, ça même. Hey, puis, on termine avec un band que ça fait un bon bout de temps qu'on a vu en show. On l'avait vu, cette band-là, peut-être au moins une couple de fois, mais il y a une fois qui est encore plus marquante. À Rimouski, il y a un café, à un moment donné, qui présentait, il y avait quelqu'un qui travaillait là comme barista, etc., du personnel, qui était passionné de musique, qui avait des contacts, puis qui organisait des shows. Puis, on a eu la chance d'avoir Sandes, jadis, mais dans une petite salle, sur le plancher. Vous connaissez comment que ça sonne. C'est à peu près grand comme du salon, ça. Moi, quand ils ont joué un cover de Caius, j'ai comme... Oh, tu sais. Fait que j'ai... Les genoux sont... Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais tombé en amour avec ce band-là. C'est un band qui se passe de présentation. Les gens qui ont vu le festival d'été avec les gros bands, Metallica, Megadeth et tout ça, connaissent Sandes. Fait que, qui close notre journée. Fait qu'on espère que ça va être plein ce soir-là. Ça vaut la peine. Fait que ça, c'est notre festival. Ça finit pas tard, fait que votre excuse que le lendemain, on travaille. Toi, nous deux, avant de partir, là. C'est cool, tu sais, la sélection locale, un dimanche, tu finis ton festival avec ça. Des fois, tu sais, des fois, on va avoir la soirée keb bloguée le jeudi, vendredi, samedi, puis là, tu te dis, mais jeudi, je travaille, je manque mes bennes locaux parce que j'ai payé mon... Tu payes tes 3 jours, tu vas aller ces gros bennes. Mais là, c'est cool que c'est le dimanche, c'est accessible. Puis on est content parce que là, depuis un bout de temps, à Matane, on manquait un peu de bennes, finalement. Il y en avait plus beaucoup. Fait que là, c'est le fun qu'il y en ait 4 là, qui apparaissent en plus. Et tout super talentueux, toute la gang. Comment aussi, se passe la scène, justement? Es-tu quand même en santé? En dehors du week-end du festival, la scène dans la région se passe comment? Il se produit des spectacles là, un peu partout, puis il s'en produit quand même fréquemment. Je suis pas partout, je vois pas les chiffres, je sais pas. Nous autres, on fait un événement qui kiffe financièrement, mais des légères pertes, il y en a, puis il y a un petit profit des fois qui te permet d'acheter un morceau d'équipement supplémentaire, mais c'est tout. Il y a personne qui touche quoi que ce soit là-dessus. Là. Donc,
Est-ce qu'elle se porte bien? Je pense qu'elle pourrait se porter mieux. C'est sûr. Justement. Elle a besoin d'amour un peu, mais elle commence à en avoir de plus en plus. Tu sais, de l'accès de Sailor Lage, hein. Le jour qu'on va avoir ça, comme on avait à l'époque, ça va donner un sacré bon coup de main. Il y a des belles salles de spectacle qui sont plus utilisées, qui sont prises par des grandes, pas des compagnies de production, mais tu sais, des organismes de production qui sont plus gros, qui organisent des gros shows. Tu sais, puis à quelque part, ils font une concurrence. Tu sais, moi, je veux pas les concurrencer, je veux juste favoriser leur offre, ni plus ni moins. Tu sais, si je présente, exemple, Sandbase, 8 ans passés, puis que là, ils sont rendus big, puis ils les produisent, ben peut-être que c'est moi qui va les avoir produits 3-4 ans avant, tu sais, 3-4 fois, qui va avoir construit leur popularité, qui va faire que toi, tu vas faire du cash, tu sais, puis que le band finit aussi. Fait que, tu sais, je vois, mais là, il y a beaucoup de bâtons dans les roues pour différentes raisons, tu sais, puis qu'on connaît pas tout. Dans le contexte aussi économique qu'il y a là, en ce moment, c'est plus rough aussi. Ouais. Fait que, ben, pour tout le monde, là, tu sais, que ce soit les bands, que ce soit, tu sais, parce qu'on s'entend, là, que, ben, les bands aussi, quand ils décident de se faire les festivals comme nous autres, tu sais, on a fait un camp, tu sais, puis nous autres, c'est super important aussi, là, tout le monde a un cachet, tout le monde a le même traitement aussi, là, c'est pas vrai qu'on va te demander de vendre des tickets pour jouer à notre show. Non, c'est non, ça. Compris! Ça, c'est non. Nos toilettes ne débordent pas non plus. Non. Pis, Compris! Puis ta merch, là, tu vas la vendre, puis l'argent, on te demandera pas 30% de tes ventes. Non! Fait qu'il y aura pas de t-shirt à 70$ sans raison. Si quelqu'un le vend à 70$... C'est eux autres qui... Demande-leur pourquoi. C'est eux autres. Mais c'est pas moi qui fais une cote dessus. Tu sais, fait qu'on essaye de valoriser ça aussi parce que Colin, c'est ça. Puis c'est une énergie qui se dégage de votre organisation. Là, c'est un truc très pour la promotion de la musique, puis parce qu'on triple là-dessus. Puis c'est un peu comme nous autres qui, un moment donné, montent des caméras un peu partout, puis parlent de plein d'affaires parce qu'on triple. Puis ça, je pense que ça se reflète dans l'organisation au final. Tu sais, nous autres, on l'a vu, la scène, puis moi, ce que je trouve difficile à voir avec le temps, c'est que souvent, il y a un hype incroyable, là, il y a un projet, quelqu'un qui débarque, mais tout se passe en même temps. Tu fais « OK, ça fait 3 mois qu'il n'y a pas de show. » Là, en fin de semaine, il y en a 5 en même temps. Que c'est ça? Ben, Parlez-vous! OK? Il y a un peu ça. Il y a un peu de ça où, tu sais, où des fois, il y a quelqu'un, justement, qui arrive, puis faut faire attention parce que c'est des équilibres fragiles aussi. Parce que si tu vas saturer la scène, ben, c'est ça. Tu t'organises pour avoir des shows que t'as 8 personnes dedans. C'est plate, tout le monde revient. C'est plate pour tout le monde. Il y a une espèce de cercle vicieux aussi où ce que, tu sais, puis là, je pense qu'on est dans un creux de il y a eu trop d'affaires, mais là, c'est en train de revenir tranquillement. C'est la façon que ça va être géré, je pense, qui va peut-être, mais c'est ça, où n'importe qui s'improvise à organiser des choses que c'est ça, les toilettes débordent ou moins, tu sais, il y a des affaires qui sont pas malgré que ça aurait pu nous arriver là, bon c'est ça. là, mais tu sais, on était assez proactifs aussi pour faire non, ça ne se passera pas, on laissera pas les choses aller. C'est pareil pour tout type d'art, selon moi. C'est qu'il faut faire les choses comme il faut. Moi, je peux pas dire à un promoteur fais pas de show là. Ben non. Sauf que moi, tu sais, je veux pas faire de concurrence. C'est pas ça l'idée, là. L'idée, c'est de s'entraider puis que tout le monde ait des expériences de fun. Sauf que moi, là, la seule manière que je peux faire mieux que les autres, c'est de travailler plus fort pour les festivaliers, pour les bands. Tu sais, le produit qu'on offre, là, c'est un endroit avec des musiciens de haute qualité. C'est une expérience qu'on va... Nous autres, ce qu'on veut offrir pour les festivaliers, qu'on veut offrir pour les musiciens, pour tous les gens qui vont nous entourer, tu viens pour un fest. Non, tu viens vivre une expérience avec nous autres. C'est ça qu'on veut montrer, puis c'est ça qu'on veut... Le plus la beau... famille vorace. Ouais, le plus beau cadeau là, qu'on a eu, là, c'est des gens... Moi, je vais parler pour moi. Tu sais,
j'ai viré une brosse avec Marc Vaillancourt, justement, un soir. Bon, ça, là, c'est un moment marquant. Marc s'en rappelle probablement pas. Pas grave. Moi, c'est un moment marquant pour moi. Mais d'un autre côté... Comme lui, il fume des clopes avec Vincent P. Une fois par année, c'est son meilleur chum. Je m'abstiens d'en parler tout tantôt, mais ouais, c'est ça, là. Il comprend ton feeling. Moi, là, à chaque fois que je croise Vincent P, que je fume une clope avec, je dis pas un esti de mot. Des fois, il s'allume une clope, je dis c'est mon time, faut que j'en fume une avec. Mais, Puis j'en reparle pendant 6 mois. Ouais. mais tu sais, Vince, Vincent B. Montréal, hein, en tout cas. Mais c'est un homme incroyable. Mais c'est ça. C'est ça qui est le fun aussi. Tiens, nous autres, là, moi, Bruno, Sarcasme, Oblivion. Tu sais, Oblivion, moi, ça a été grandement marquant. C'est un band qu'on écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, revoir Bruno l'an passé, moi, que ça faisait 20 ans que j'avais pas vu sur un stage. Ouais. Tu sais, Oblivion me faisait 20 ans. Tu sais, de voir Bruno, puis là, il dit « Hey, man, je suis content de te voir. » Puis là, lui, content d'entendre que quelqu'un est content. Là, je fais « Chris, là, merde, sarcasme d'un. Vous venez de sortir le stock. » Tu sais, moi, j'ai entendu ça, mais lointain, là. Parce que c'était pas disponible. Fait que t'as un produit de haute qualité là, puis là, t'as Bruno qui te jase, puis qui... Là, tu fais OK, on monte à un autre super festival, l'Underground de Waterloo, on va faire visite, on est reçu par l'organisation, c'était super cool. On s'en va voir justement Oblivion, amateur comme on est, puis revoit Bruno, puis qui nous voit, puis qui jase, qui prend le temps avec nous autres, puis on s'est revus l'automne passé avec la gang. Ça, là, c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir. Des appels de gens, des musiciens, là, des idoles là, qui vont revenir voir, participer comme festivalier au festival cette année. Ça, c'est la plus belle tape dans le dos qu'on peut avoir. Ça vaut les centaines de piastres qu'on investit par année. Ouais, c'est ça, justement, Waterloo, tu sais. Bruno, je sais pas si tu vas écouter ce bout-là, mais ça m'a tellement marqué, tu sais, qu'il était comme « Hey, tu nous as-tu déjà vu en show? » Mais Chris, j'avais 14-15 ans, là. Mon adolescence, c'est Oblivion, t'as fait partie de... Puis, tu sais, de faire... Puis c'est là aussi que j'ai fait un autre lien dans ma tête. J'ai fait, tu sais, t'aurais pas été là, vous auriez pas tout été là dans ma vie, ben peut-être que t'aurais pas booké, là. J'aurais pas cette passion-là, j'aurais pas pris cette... Tu sais, ça a un impact énorme, là, la musique, sur qui qu'on est dans la vie, éventuellement. C'est ça aussi qu'on veut valoriser, parce que la musique, c'est pas juste un musicien, c'est pas juste un joueur de guitare, c'est un humain, mais il y a tout ce qu'il y a autour aussi, là. Parce qu'il y a du stock beaucoup autour d'un show, là. Tu sais, t'as des techs, t'as du monde comme vous autres qui encourage ça, il y a des promoteurs, il y a un univers autour de ça que les gens ont pas tant conscience. Le graphiste qui fait la pochette, la photo, là, il y a tellement de monde autour de ça, puis beaucoup de talents de toutes sortes, que c'est ça aussi, ce n'est pas que, tu sais, il y a tout un monde autour de ça que je trouve fascinant. C'est une microéconomie, hein. Puis c'est une microéconomie qui est pas prise en ligne de compte. Mais, tu sais, on parlait avant d'enregistrer, tu sais, j'avais fait des enregistrements, tu sais, des entrevues. Je parlais avec Maude, tu sais, qui est chanteuse, qui a différents projets. Elle fait, tu sais, différents bands de musique, mais aussi là, des monstres pour des jeux vidéo. Puis ça, elle gagne sa vie en faisant de la musique. C'est pas la seule, là. Là, tu parles avec des musiciens, là. Là, tu te dis, toi, tu fais quoi dans la vie? Ben, moi, je suis enseignant, j'enseigne la musique. OK, non, ben, moi, j'ai une maîtrise. Hein. OK, tu fais quoi? Musique classique. Ah, cool. Mais il va jouer du gros grind, là. Ouais. Tu sais, fait que, on a une qualité, fait que quand tu réunis tout ça dans le même, ben, c'est ça, le Gaspésian Metal Fest qu'on est capable d'en faire. Puis là, on peut parler. Non, mais des nouveaux projets, puis tu sais, présenter un peu l'équipe, là. Puis je veux dire des merci aussi après à tout le monde. Ben oui, fait que c'est pour ceux qui nous connaissent quand même bien. Je vais m'asseoir comme faut. Je suis en train de caler dans mon... Le coussin sac le camp, La vieille est en train de sacrer le camp. Ah!
C'est ça. Ça fait un petit bout que, tu sais, nos followers et tout ça sont habitués de nous voir dans une certaine formule, puis ils se posent quelques questions, là, parce que la merch n'est pas sortie, parce que si, parce que ça. Fait que c'est ça, tranquillement, on est rendu de plus en plus de monde aussi en arrière de toute cette patente, cette histoire-là. Fait que on est rendu, je sais pas trop comment Ben, start-moi ça, là. OK, c'est qu'on cherchait, dans le fond, il y a, on va y aller là, rapidement, c'est que au cours des dernières années, on essayait de trouver une manière de garder le festival. Ni plus ni moins, parce que le festival était financé à 100% par SID. OK? C'est du risque financier à chaque fois. Ouais. C'est ça. La première année, là, 22 Ben, là, sa blonde, elle l'aime beaucoup. Je peux juste vous dire ça. Parce que tu loads une carte de crédit assez rapidement. Ouais. Ouais, elle était pas au courant de tous les montants. C'est ça. Fait que, tu sais, un budget d'opération Merci, d'un Cindy. festival comme ça. Merci beaucoup, Cindy. Un festival d'opération d'un festival comme ça, ben, pensez que c'est dans les 5 chiffres, là. Puis, si tu rajoutes des zéros, il y en a 7 au total. Ah ouais. Puis- OK? Fait que, calculez-les comme vous voulez, là. Mais c'est ça. Fait que, on en est venu à la conclusion. C'est beaucoup de temps aussi, tu sais, Ouais. veut pas, là, maintenant, là, faire la comptabilité, parce que tout un monde aussi, là, il y a le booking, la comptabilité, le demande la permis de bord, puis c'est pis ça. C'est une là, business que- en arrière de Ben, ça c'est- aussi, même si t'as bu, non. Tu sais, même si à la Ben, fin tu c'était dis une ça me paye pas, entreprise, c'est- c'est c'est ça. une C'est entreprise. l'entreprise de quelqu'un qui avait parti une phase Facebook. On va se remettre au C'est ça. contexte. Tu sais, c'est là. une entreprise personnelle. Là. Tu sais, mais c'est une entreprise tu sais, déficitaire ou tu sais, à peu près 100, 200, 300 tu sais, d'over. Ceci étant, c'est qu'on essayait de trouver une structure pour être capable de garder le festival, garder en pérennité, mais pour ça, il faut avoir un peu plus de flexibilité, puis en étant privé, c'est trop difficile. Fait qu'on a fondé un organisme à but non lucratif qui s'appelle les Productions Voraces, ou Vorace Productions. Notre bébé, Ouais, qui a un mois, OK. ouais, c'est Ouais. tout neuf. tout nouveau. Ça fait... Ça fait un petit peu plus d'un mois là, qu'on a reçu les autorisations et tout ça. On n'en a pas parlé. Le pourquoi de ça, c'est que le but d'un, c'est de garder la pérennité du festival. De deux, c'est être capable de produire d'autres événements de d'autres types. L'an passé, je vais prendre le relais, moi. Ça, je suis correct, je suis certain. Fait que, tu sais, dans la continuité de, justement, de vouloir... Tu sais, on est tout le temps à se demander, tu sais, on va-tu plus gros? Tu sais, les gens sont comme, hey, tel ben, ça serait le fun. Ouais, mais comment qu'on va le payer? C'est bien beau faire venir un plus gros ben ou quelque chose, mais là... Sans booster le prix des billets, sans... Hey, mais on a une sans- salle de 200 personnes. C'est ça, tu sais, faut rester réaliste. Exact. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Puis là, après ça, tu sais, des bands qui nous appellent. Hey, on aimerait ça jouer dans votre coin, mais on n'a rien. On a accès à une salle une fois par année. Ça marche. Fait que, puis tu sais, il y a des bands qui veulent passer aussi. Puis quand on parle de la scène, ben, on est beaucoup dans l'autoproduction. Fait que là, t'essayes, puis en Gaspésie, ben, tu sais, le rythme gaspésien, des fois, c'est comme le téléphone sonne, puis je te rappellerai, mais que je suis rendu là. On n'est pas dans le même beat, là. Fait que des fois, ben, il est trop Ouais, c'est tard. go, 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 go! C'est ça, c'est On autre est loin de chose, ça. là. Fait que, puis justement, on voyait tous les acteurs en arrière de tout ça, puis moi, j'étais comme, non, le festival qu'on a là, on peut pas y toucher. Ça va bien, on est bien, les gens sont bien. Pourquoi qu'on changerait? Fait que pourquoi qu'on pense pas à d'autres choses, finalement? Fait que c'est beaucoup ça aussi qui a mené à cette histoire-là, de s'ouvrir d'autres portes aussi. D'autres horizons. avec- ben, d'autres horizons, d'autres D'être possibilités. Des facilitants aussi. Parce que, puis il faut pas se compter de mentir aussi, là, c'est que il y a des bands de plus en plus aussi qui sont signés avec des labels importants, qui ont des ententes de confidentialité, entre guillemets, là, sur différentes choses. Donc, on n'est pas propriétaire de rien. là. Tu sais, je veux dire, moi, là, les images qui sont mises sur Internet, là, c'est que les bands les autorisent. Il y a des bands qui sont beaucoup plus lourds que d'autres, mais quand tu es rendu dans des niveaux professionnels,
des bands qui se produisent à l'international, ben il y a une protection de l'image. Fait que je fais pas ce que je veux avec ça. Fait que, encore là, moi, si je veux publiciser, si je veux faire des clics au minimum, ben souvent, c'est... Puis j'en veux pas au Ben. Je comprends qu'ils fassent un contrôle. T'sais, on a des ententes aussi spécifiques normal, pour là. des choses comme ça. C'est Mais bien normal. c'est normal aussi qu'ils me demandent en tant qu'organisation, dans les médias sociaux, qui est plus ça que moi, ma patente à travers de ça, le côté organisationnel. Mais c'est ça mon dada. Je veux dire, je peux pas me permettre, moi, de faire des niaiseries. Je peux pas permettre non plus à n'importe qui de diffuser n'importe quoi. Ceci étant, il y a des pertes, pas seulement financières, mais des pertes de visibilité qui sont possibles. Fait que, au moins, si on est capable d'aller chercher un support financier, local. Oui, puis ça aussi, parce que, tu sais, nous autres, quand on parlait de réputation de la scène, nous autres aussi, on a passé de personne, c'est très difficile à avoir une salle, à hey, faites votre demande, on veut vous aider. Puis on peut pas parce que vous êtes pas au BNL. Exact. Fait que ça nous mettait des bâtons dans les roues. Puis, tu sais, puis en passant, là, c'est faux que demain matin, là, si vous pensez vraiment que quand tu as une autorisation d'OBNL, il y a un chèque de 100 000 du gouvernement qui apparaît, hit ta barouette. Non, c'est pas même, ça marche pas. En culture, il y en a pas tant, C'est là, ça. d'enveloppe. Là. Il y en a plus. Tu sais, parce que sinon, on serait parti sur des chapeaux de roue. Là. Tu sais, on a différents projets. On veut amener, l'an passé, on a eu la chance d'avoir 2 humoristes qui sont venus tester Oui. de faire des gags. Je remercie encore une fois PB Rivard, Joe Guérin, 2 personnes, d'un que j'affectionne énormément, 2 super belles personnes. Il y a un bon tatoueur aussi. Oui, Joe Guérin, super bon tatoueur, qui nous ont tatoué Il y a sa Max, version vorace. Il y a Max mais qui on a a- son tatou ouais. de Joe Guérin, lui, c'est Denise Bombardier. Ah, c'est lui Ben qui oui, l'a! mais oui, mais nous autres, on a Vorace aussi, on a le veau de course. Là, de, Ah ouais, hein? Ouais. Fait que, tu sais, ça a été une belle rencontre. Puis, éventuellement, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, puis qui est une belle scène underground, puis qui vit un peu. L'humour a quand même un petit peu plus de visibilité. C'est non. plus facile pour peut-être rentabiliser certaines choses, justement équilibrer avec ça. Mais ceci étant, sur, mettons, 75 humoristes connus grand public, il y en a quoi, 300 en arrière? Ah ouais. Tu sais, Joe Guérin fait quoi, 20 ans qu'il fait de l'humour? PB, à peu près ça. Tu sais, je parle pas de peut-être de manière professionnelle, mais combien comme ça? Tu sais, Alexandre Bisaillon, quand on est allé voir son rodage au bordel, pour vrai, je suis un gars qui analyse les gags, là, j'avais pas le temps. Tu sais, fait que ça rentre. Puis je parle de ça, puis là, il y a beaucoup de gens qui vont dire qui c'est que c'est ça? Ben, allez voir. Fait qu'on veut éventuellement offrir ça chez nous aussi. Fait que c'est le but de l'organisme. Il va y avoir d'autres choses. On va être plus Ouais. détaillé prochainement. Ouais. C'est Mais une affaire c'est d'avancer tranquillement, pas vite, mais c'est parce qu'on veut au moins expliquer le pourquoi qu'il y a des choses qui tardent. C'est que fiscalement, puis sur bien des Ben affaires, oui, des droits et tout ça, on- on a des choses, il faut qu'on le fasse de la bonne manière pour durer longtemps. Puis ça, c'est à l'avantage, je pense, des artistes, du public, puis des organisations partout. Fait que notre équipe maintenant, ben il y a notre Rod national, Sébastien Rod Wallet qui va agir comme coordonnateur artistique. Il y a moi qui va être à la coordination des événements. T'as David qui va être tout ce qui est médias, communication. Puis on a Joe qui s'est joint à nous, Jonathan Fortin qui va être à la gestion des ressources humaines, Oh. a.k.a. gérer bénévole. Mais tu sais, on dit gérer les bénévoles, c'est que Puis on y va tout le temps en camaraderie. là. C'est juste que on veut s'améliorer. Tu sais, vraiment. tout simplement, d'année en C'est année. le tu sais. but, je Plus pense. personne sort d'argent, c'est lui le plus haut placé parce qu'il gère tout le monde qui est bénévole. Non, ben, Même, c'est comme le jeu du trou de cul puis Ah, du mais président ça faisait au partie. Ben, tu sais, quand on c'est dit parce que- qu'il faut améliorer des choses, là, Ouais. moi pis Sébastien, encore une chance qu'on a du monde des fois qui font hey, réfléchir 30 secondes, parce que nous autres, hey, tout est facile, là. Fait que, tu sais, on arrive. c'est moi le pisse-vinaigre. Oui, merci Cindy aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est une job de nous ramener aussi, moi pis Rod, quand on est ensemble, là. Juste ça, ça vaut la peine, là. Ça fait que c'est ça. Ouais. Puis c'est ça aussi. C'est quoi je disais?
une chance qu'il faut me ramener. Hein. Ah, tu disais des choses. D'accord. Ben, tu nous nommais les Au personnes. niveau des bénévoles, Oui, c'est ça. les Fait bénévoles. que là, on a besoin de bénévoles, puis on était comme, ah fuck, oui, on a besoin de bénévoles, mais là, les bénévoles sont là, puis attendent après nous autres. Parce que Fasse quand quoi, même, c'est ça, là, la Mallory, juste celle qui a fait la porte, là, un ange, là. Mais tu sais, je suis hey, je reviens dans 5 minutes. Mais là, 2 heures plus tard, on n'est pas revenu encore, là, tu sais. Fait que c'est ça, là, on a fait, non, ça, faut qu'on gère mieux ça. Faut qu'il y ait quelqu'un à qui tu vas te rapporter, puis que ça va bien aller, puis tu sais, c'est ça. Puis on offre des belles choses aussi, tu sais, les gens, ils payent pas leurs affaires, ou, tu sais, on offre des avantages aussi. Oui, pour les bénévoles, tu sais, les bénévoles, on leur donne quelque chose. Tu sais, le principe de bénévolat, c'est du bénévolat, c'est-à-dire leur faire sans revenu. Payez pas trop, là, comme nous autres, mais ceci étant, quand vous êtes passionné, c'est pas une dépense. Mais quand vous êtes sur place, ben, tu sais, il va y avoir des choses qui sont offertes, des gratuités, tout ça. Puis habituellement, selon les positions que vous allez être, vous allez voir pas mal de musique aussi et de prestations. Donc, c'est toujours Ça intéressant. fait partie du bonus. Oui, puis Yeah. ça s'en vient. Comme on dit, c'est qu'on tente juste de ramener ça plus proprement possible. Fait que That's ça va it. juste être mieux. All right. Là-dessus, je pense qu'on va aller se lancer en musique, en découverte de musique qui va être présent. Vous avez choisi trois chansons pour une par soir. Yeah. Ah, je l'avais retrouvé, j'espère que je l'ai pas perdu. Ouais, c'est la sélection de Rod. Pour, Oui, parce que. Attends un peu. Il faut jouer le téléphone puis le micro en même temps. Oh, OK. Ouais. Merci. Ouais. C'était trop de gestion pour moi, les lunettes. Tabarouette. Fait que. La sélection, étant donné que notre Rod Voilette ne pouvait pas être là, c'est lui qui a fait la sélection aussi de nos tunes. pratique en esti des lunettes sur la tête. Ouais, mais c'est parce que là, je trouve... Ah, voilà! Fait que pour vendredi, ça va être... j'ai pas le nom des tunes. En tout cas, au pire, on a Démonorgie avec... Demoniac Possession. Et tu tournes tranquille. Ah, tabarouette. C'est tout tranquille. La deuxième, ça va être une chanson de Mutant Beans, la dernière qui vient de sortir, puis là, j'ai encore perdu les tunes. Puis en tout cas, celle du dimanche, ça va être From Old Town. Va jouer. Mais au pire, je te mettrai un petit habillage là-dessus, puis je mettrai le nom des tunes. On n'est pas là-dessus, nous autres. Il n'y a pas de montage ici. Fait qu'on va aller écouter ça. Merci d'être à venu vous autres. jaser. D'être venu jaser avec nous du festival, puis de votre implication, puis du futur de ça aussi. C'est super le fun. Ben, merci. Merci de votre accueil. Oui, merci à vous autres. Tu sais, France a communiqué avec toi. Là, tu sais, on s'est croisés vite, nous autres, sur le bord du stage et tout ça, à Waterloo. Un gros merci de l'accueil. Vous êtes vraiment des gens passionnés, mais hyper chum. Tu sais, merci. Honnêtement, je me sens On bien. essaie que ça soit le fun. Non, me sens bien. Des gags louches, c'est super. Ah, puis il est pas là, lui, qui nous fait nos gars de glouche d'habitude. Là. Mais c'est parfait, on en reviendra. Puis, merci à tout le monde qui supporte le festival. Que ce soit les artistes, Vraiment. que ce soit les bénévoles, que ce soit les partenaires, les conjointes, enfants, whatever. Merci de supporter vos bands locaux, de supporter la scène québécoise. Prenez le temps, écoutez un band par semaine du Québec. Découvrez. Découvrez. Prenez. Le défi vorace. Regarde, cette semaine-là, Hey, j'aime regarde, ça. Ben, c'est parce qu'on en parlait pas mal là, dernièrement. Allez découvrir Paradise. Ben, que ça Oui. fait au-dessus de 20 ans qu'il roule. Ben de Stoner Rock qui est à tomber sur le cul. Allez donc voir ça cette semaine. Qui va sortir une belle... qui sortent un nouvel album aussi, qui sont en train de nous préparer quelque chose. Paradise. Ah, puis après ça, allez voir de la balle Holocaust qui sort du stock là, bientôt. Encore là, ça, Carole, Big Love, mon ami. Fait que, ouais, c'est ça. All right. Et merci d'être venu nous jaser. Stagiaire, où est-ce qu'on peut nous suivre? Sur le point de vente, Gaspésienne, Metal Fest. Metal Fest, 70$ les billets 3 jours.
Allez nous suivre là. Allez nous suivre là. All right. Ça fait 1h30 qu'ils nous écoutent ça. Ceux-là qui sont sur Twitch, on vous revient pour un épisode de découverte musicale avec encore la gang du Gaspésian Music Metal Festival. Pardon, je me suis mais ça arrive. Regarde, je vais y aller comme l'intro. Gaspésian Metal Fest. Yes! Fait que on se laisse sur la musique et on revient tout de suite après. What a
para renunciarme más y ven. Es justo puedo sentir de mente, pero ese de mi cuerpo simplemente quiero más de vomitar. Mi sanidad está enfrente. Unos cuantos ceros, pero no pasa igual. No me satisface. No me satisface. No me controla. No me controla. Toma el veneno que te va a ir peor para ti, para mí. Toma el veneno que te va a ir peor. Si ya sabes cómo se parte mi vida. Toma el veneno que te va a ir peor para ti, para mí. Toma el veneno que te va a ir peor. O que quieras escapar de esta fina sociedad. Don veneno con fuerza y te da. Chivato culo, tómele verga. The person you want to be for her.